Salut. Alors aujourd'hui, le titre de la vidéo sera les faux sociales. Alors qu'est-ce que je veux dire par faux social? Alors de ce que j'ai vu autour de moi et dans ma vie, dans ma courte vie, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont l'air d'être très sociales quand tu les vois, ou quand ils parlent, quand ils parlent de leur, on va dire, de leurs péripéties, de leurs aventures et de leur vie en général, ou même de leur comment dire, de leur vie sociale. Et ben j'ai l'impression que finalement il y a des gens, même s'ils ont une vie sociale assez active, j'ai l'impression que finalement ils sont pas si sociaux que ça. J'ai l'impression que par moment que les gens les plus introvertis, les moins sociaux, sont finalement plus sociables que des gens soi-disant sociables. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est peut-être assez incompréhensible, mais ce que je veux dire par là, je vais essayer de prendre des exemples. C'est des gens qui ont des vies sociales assez actives, dont ils ont beaucoup d'amis, ils vont parler avec beaucoup de gens, ils vont souvent avoir un grand entourage. Moi déjà, je me méfie de ces gens-là, parce que bien souvent, les gens qui ont beaucoup d'entourage et qui ont beaucoup de vie sociale, ça cache bien souvent quelque chose derrière. Ça cache bien souvent une peur d'être seul. Et bien souvent, ces gens-là qui sont très sociaux, qui ont beaucoup de gens autour d'eux, etc., ça cache bien souvent la peur d'être seul. Et apparemment, aussi être seul, ça fait pas de mal. Il faudrait que ces gens-là aussi apprennent à être seuls, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et si on prend l'exemple de l'abruti de base qui va dans des soirées, dans des boîtes de nuit, des trucs comme ça, ce sont bien souvent ces gens-là qui qui vont vous dire, pour s'amuser, il faut toujours picoler. Tu les vois toujours, quand ils ont besoin de s'amuser, ils ont besoin de boire. Enfin, quand ils sont dans des lieux où c'est festif, où c'est propice à des rencontres simplement, que ce soit des rencontres classiques sociales ou des rencontres plus romantiques, ce sont toujours des gens qui se sentent obligés de se bourrer la gueule. Quand je veux dire se bourrer la gueule, enfin c'est peut-être violent comme terme, mais se sentent toujours obligés de boire en fait. Parce qu'il y a un entre-deux quoi. Et bon, généralement ces gens-là sont assez souvent dans l'excès. Euh, et moi qui de base n'est pas du tout sociable, on m'a déjà fait l'infection une fois de me dire mais non, t'es pas sociable, c'est juste que la manière dont les gens, comment dire, c'est juste que, comment que la personne avait dit ça? Je faisais partie d'une école sociale où j'aimais pas perdre de temps et je préférais aller au but et j'aimais pas tourner autour du pot, etc. Mais moi j'en reviens au sujet, mais moi qui n'est pas sociable et qui de base, on va dire, c'est pas ma nature profonde d'aller vers les gens, et ben finalement, moi qui ai fait un travail là-dessus, je me rends compte que bien souvent, maintenant, par moment, en fait, je suis plus sociable et plus, comment dire ça? J'ai plus tendance, enfin cette tendance-là, je l'avais déjà de base, mais moi j'ai plus tendance à prendre les décisions et à aller de l'avant, tu vois, de dire bon, on y va,
perd pas de temps, quoi. On va pas passer 2 heures à se poser les questions de comment parler à la personne, parce que quand il y a aucun, comment dire, euh, mince, j'arrive pas à trouver le mot. Mercredi. Quand il y a aucun, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Quand il y a aucun, enfin, je retrouverai. Quand il y a vraiment rien d'important, voilà, quand il y a aucun enjeu. En fait, moi, je pars du principe que maintenant, faut pas s'embêter, en fait, faut pas se prendre la tête pour rien. Et quand il n'y a aucun enjeu envers une personne, quand je veux dire il n'y a aucun enjeu, c'est des trucs très simples de la vie, quoi. C'est-à-dire, je sais pas, t'as besoin de demander une information à quelqu'un, t'as besoin de... Ça, c'est des trucs très basiques de la vie courante. Mais pour certaines personnes qui sont soi-disant sociables, et ben finalement, je me rends compte que ces gens-là ne sont pas si sociables que ça. Et ils ont besoin, dégage la bestiole là, et ils ont besoin en fait d'un artifice pour avoir un rapport social avec un rapport social totalement classique avec des gens, quoi. Et j'ai un exemple très simple pour ça. Je connais quelqu'un enfin, un jour, je vais vous expliquer, enfin, je vais vous raconter une histoire. C'est expliquer une histoire, ça se dit pas. Dans mon entourage, il y a une personne que je considère assez sociable et qui a toujours été plus sociable que moi. Enfin, en tout cas, que je considère plus sociable que moi. Qui a eu une vie, on va dire, plus sociale que moi, et qui a été, qui est, enfin, plus sociabilisante. Je sais pas si ça se dit, mais je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis en tout cas, je vais le dire en tout cas. Et puis un jour, on était à la plage et d'un seul coup, il tombe de l'orage. Ok, d'accord. Comment dire, les personnes qui s'occupaient de regarder, enfin les sauveteurs qui s'occupaient de voir si les règles étaient respectées, avaient dit à tout le monde, bon, bah, quand il y a de l'orage, n'allez pas dans l'eau pour éviter de vous faire électrocuter, on sait jamais. Euh, d'accord. Alors, il se passe à peu près, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes, et ça commence à se calmer. Alors moi, je dis à la personne, viens, on va demander je sais pas comment appeler ça, mais je vais appeler ça les sauveteurs. Je dis, bah tiens, on va aller voir les sauveteurs pour demander, à votre avis, parce qu'ils avaient mis le drapeau rouge. Enfin, j'ai oublié de préciser ça. Ils avaient mis le drapeau rouge et puis je voulais demander, bah, à leur avis, est-ce qu'on doit partir tout de suite? Parce que ça sert à rien de rester encore quelques heures si finalement on va pas pouvoir continuer à se baigner. Ou est-ce que pour eux, parce que à mon avis, d'avoir connaissance un petit peu de la météo, etc. Donc je m'étais dit, bon, bah, je leur pose des questions. Pour eux, à mon avis, ils préconisent à peu près combien de temps, ils prévoient combien de temps, quoi. Et bah, je lui dis à cette personne-là, bah tiens, on va lui poser la question. Et cette personne-là avait peur d'aller voir. Elle m'a sorti toutes les excuses, mais non, oh, c'est pas grave, on va attendre, etc. Et je sais pas, comme si elle avait une phobie d'aller voir la personne, quoi. J'ai pas compris, donc, et même moi qui est assez introverti et qui a du mal avec les relations sociales, et même à une certaine époque où j'avais du mal à parler à la caissière, ce qui heureusement n'est plus le cas, et loin de là maintenant, euh, bah moi je me dis, bon bah dans ce cas-là, si tu veux pas te bouger le cul, je vais y aller moi-même dans ce cas-là.
Et bon, bah, j'ai eu ma réponse. Et c'est là que je me suis dit, mais comment ça se fait que cette personne-là, qui finalement a une vie assez sociale, comment ça se fait que cette personne, que je suis moi-même moins sociable qu'elle, et que je suis capable d'être plus courageux qu'elle, quoi. C'est une question que je me suis posée, quoi. Et je me suis posé après, je me suis posé tout un tas de questions après sur ce sujet-là, parce que ça m'a un peu perturbé. Et je me suis dit finalement, et puis tous les documentaires qu'on voyait à l'époque de jeunes qui disaient ah moi je bois pour faciliter les conversations, etc. Enfin, il y en a qui le disaient pas clairement, mais ça se voyait, quoi. Et il y en a qui le disaient clairement. Mais en grande partie des cas, il y en a assez peu qui le disaient, quoi. Ou alors c'était, comment qu'on dit ça, c'était pour boire, pour se désinhiber, voilà. C'est-à-dire que, par contre, il y en a plein, il y en a quelques-uns qui disaient qu'ils buvaient pour se désinhiber, quoi. Et encore une fois, il y en a plein qui font ça parce que ils sont incapables, en fait, ces gens-là, je pense qu'ils sont incapables de se montrer eux-mêmes, quoi. Ils sont toujours obligés de montrer une image qui n'est pas la leur. Ou alors, c'est pareil, ils n'ont pas confiance en eux. C'est quelque chose ouais, que je trouve étrange parce que moi-même, si je devais comparer, on va dire, ma vision, enfin, je suis un peu perdu là-dedans, à force de réfléchir. Pour ma part, je préfère, imaginons si j'étais dans une soirée, je préfère être perçu comme le timide au fond du coin que d'être perçu comme le mec bourré qui entre guillemets, le tchatcheur, ou alors qui fait le mariole toute la soirée, qui fait le genre rigolo, quoi. Parce que tout le monde a envie de voir. C'est bien beau de faire le rigolo quand t'es bourré, etc. Mais ça, c'est bien pendant les soirées et tout ça, quoi. Enfin, ces gens-là, déjà, je les respecte pas parce que je trouve pas qu'ils ont une grande estime d'eux-mêmes. C'est pas vraiment du respect, quoi. Et finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? On va retenir de toi que t'es le rigolo, qu'on va avoir besoin de toi pour un petit peu. Parce que la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est pas se prendre le chou, ils veulent juste faire les cons et s'amuser. Et ce qu'on va retenir de ces gens-là, c'est en fait, t'es l'idiot du village. Et par contre, si on a besoin d'avoir. Si on veut passer du bon temps, on va dire, des moments calmes, des discussions. Enfin, je sais pas, imaginons jouer à des jeux de société ou avoir des conversations, c'est pas ce genre de type qu'on va voir, hein, c'est sûr et certain, hein. Ou alors on va avoir des discussions assez banales. Enfin, ces gens-là, je pense pas qu'ils attirent des gens très intéressants parce qu'eux-mêmes ne sont pas intéressants. Donc, j'ai envie de dire, les, les gens qui se ressemblent s'assemblent, hein. Donc je préfère, hein, pour en revenir, passer pour un timide et au fond du coin, mais au moins je montre ma vraie personnalité, je montre ma vraie personne. Mais je suis sûr que au moins je serai pris pour ce que je suis. Et généralement, je pense qu'on respecte mieux ces gens-là, quoi. Enfin, les gens, je veux dire, comment je suis présenté, quoi. C'est-à-dire qu'on aura plus tendance à... On respectera mieux cette personne-là, on aura plus tendance à parler avec ces gens-là, même si on a l'image du timide qui n'est pas forcément une bonne image. Bah... Généralement, on a plus... moi, en tout cas, je suis plus enclin à des discussions, à des débats, à discuter. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça tourne un peu en rond. Je pense
on aura plus confiance sur ces gens-là, c'est ça que je veux dire. On aura plus quand même de respect et de confiance envers cette personne-là. Même si, de premier abord, on a moins de respect parce qu'elle est timide, on se moque un peu de ces personnes-là. Moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Enfin, ce que je veux dire par là, moi, je me moque pas des personnes timides ou etc. Mais c'est ce qu'à chaque fois, on en fait, on fait cette caricature des timides, ne serait-ce que dans les films. On fait cette caricature-là du timide enfin, c'est surtout dans les films américains. Après, dans la réalité, je pense pas que ce soit vraiment le cas. Ça représente pas vraiment la réalité. Enfin, en tout cas, je pense pas. Dans les films américains, c'est plutôt... c'est souvent dans les films plutôt scolaires où on aime bien chahuter les gamins, etc. Ça, c'est plutôt une culture américaine, le bizutage et tout ça, quoi. C'est pas vraiment notre culture, finalement. Nous, on est plus dans une culture d'ouverture et de comprendre, essayer de mettre à l'aise la personne, quoi. Enfin, encore une fois, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Je ne sais même plus le titre de la vidéo. C'était... Ah voilà, c'était les faux sociales. Je vais tellement dans divers chemins. Mais pour essayer de faire simple, les gens qui montrent une image de sociable, qui ont beaucoup d'amis, qui parlent beaucoup avec des gens, qui assistent bien souvent, enfin de façon l'extraverti et on va dire l'excès de sociabilité généralement dans ces gens-là sont souvent dans des soirées, etc. Enfin, c'est un cliché, mais les clichés, ça représente un peu la réalité aussi, quoi, hein. Ça représente une part de vrai, hein. Et généralement, ces gens-là, finalement, après, moi j'en ai jamais connu, hein, mais je pense que finalement, quand tu vas les voir un peu dans l'intimité, ce que je veux dire par là, quand ils sont reposés, calmes, etc., je pense que ces gens-là sont pas intéressants, quoi. C'est le vide absolu, quoi. Ils ont rien à raconter, à part leurs histoires de beuverie et des ragots par-ci par-là. Ils ont pas vraiment de choses à raconter, hein. Et je sais pas si j'arrive, je sais pas si j'ai réussi à arriver j'arrive pas à expliquer, à arriver à un résultat. Mais faites attention, vous pourrez être étonné par des personnes introverties et peu sociales, ou sociales mais assez peu, bon ça revient au même, quoi. Ça, généralement ces gens-là cachent des ressources insoupçonnées, quoi. C'est comme les fameuses phrases les phytos de l'eau qui dort. Enfin, généralement, les gens calmes, il faut s'en méfier. Ils ne montrent pas leur vrai visage et leur vraie facette. Et bien souvent, ils ont une ressource au fond d'eux que eux-mêmes ne connaissent même pas, quoi. Qui est insoupçonnée, quoi. Donc, bien souvent, pour en revenir au sujet principal, de ce que j'ai remarqué, les gens qui se prétendent social, qui ont beaucoup d'amis, etc., qui sont assez extravertis, qui ont une grande facilité à sociabiliser, sont généralement, en fait, finalement, pas très sociables, quoi. Ils ont besoin d'artifices pour... quand c'est pas la fête ou quand c'est pas les boîtes de nuit ou quoi que ce soit, bah, c'est étrange. Quand on a besoin de revenir à la normale,
Parce que ces gens-là, en fait, ne vivent pas des vies normales. Ils sont toujours dans l'excès. Donc finalement, quand on revient un peu à la normalité, ces gens-là sont incapables d'interagir, ne serait-ce que dans la vie courante, quoi. Et puis finalement, quand tu as des gens assez introvertis, pour avoir des discussions ou des sujets, des discussions normaux avec des gens, ou des échanges normaux avec des gens, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, les personnes par moments les moins sociables et les plus introvertis sont les plus sociables. C'est étrange quand même. C'est ça que j'ai remarqué, c'est que par moments, il y a un truc que je trouve étrange, c'est que en fait j'ai plus de facilité à aller vers les gens, leur poser des questions basiques, parler avec des gens, etc. Enfin, quand j'ai un objectif et que je sais que j'ai rien à perdre, en fait, ça me pose aucun problème, quoi. Enfin, quand je sais que j'ai rien à perdre. Enfin, avoir des discussions normales avec des gens, c'est simple, en fait. Et puis les gens, soi-disant, les faux sociales, finalement, elles sont pas capables de ça, quoi. Enfin, j'arrive pas à m'expliquer. Enfin, je fais des grands mouvements comme ça parce qu'il y a des mouches par moment. Enfin, il y a des bestioles, c'est un peu chiant. Je pense que... Bon, je sais pas si vous avez compris à peu près ce que je voulais expliquer. Mais j'espère que vous avez compris. Et observez un peu ça autour de vous et vous comprendrez que par moment, les gens se donnent des postures en fait. Et qu'on les observe un peu plus, dans l'intimité ou quand on a la chance... Enfin, quand je veux dire dans l'intimité, c'est d'être un peu proche, c'est d'être proche d'eux, quoi. Quand on est un peu proche des gens, finalement, ou quand on a l'occasion de les voir, ça revient au même dans l'intimité, ou proche d'eux, ou un peu pendant leur faiblesse, c'est-à-dire proche d'eux, on se rend compte que ces gens-là sont pas vraiment l'image de ce qu'on avait d'eux, quoi. Il faut se méfier de tout ça, quoi. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein. J'espère que vous avez compris ma pensée, mais c'est pas toujours simple à expliquer le fond de sa pensée. Et tout ce que j'aurai à dire pour la fin de cette vidéo, c'est soyez observateurs et méfiez-vous des préjugés et des postures. Enfin, en tout cas, sur cette posture, même si je me méfie assez et que j'essaie d'être assez analyste, et sur ce sujet-là, moi, en tout cas, ça m'a surpris, quoi. Voilà. Bon, la fin de la vidéo, voilà, et je vous souhaite, je vous souhaite quoi. Enfin, je vous souhaite pas, je vous dis à la prochaine, quoi.